Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à ma lèvre. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour, bien-aimés dans le Christ. Je m'appelle Sandrine et je vis actuellement en métropole. Aujourd'hui, je voudrais témoigner de la présence du Christ dans ma vie, de l'amour du Christ dans ma vie et de quelques actions dont il m'a gratifié. Comme je viens de le chanter, le Seigneur est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter tout spécialement sur un chapitre de ma vie où le Seigneur est venu à mon secours d'une manière inespérée. Alors, c'était en 2007, en 2007 où mon père a été très malade. Mon père, il était très malade. On lui a détecté un cancer de l'œsophage. Donc, en 2007, on lui demande de venir se faire opérer ici en métropole. Lui, très difficilement accepte. Et il finit par venir chez moi. Donc chez moi où je l'accueille, où je commence avec lui toutes les démarches, où il finit par se faire hospitaliser et donc par être opéré. Donc une très lourde opération qui a duré 8 heures de temps. Donc en fin de journée, je me présente avec mon mari à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Et là, tout va bien. On arrive même à lui parler. On arrive même à le faire sourire. On sent qu'il est en forme. L'opération s'est bien passée. Donc on est très content et on rend grâce à Dieu puisque c'est grâce à lui que tout a marché. Et donc on rentre chez nous rassurés. Donc on rassure toute la famille de Martinique pour leur dire que voilà, papa ça va, il a été opéré, donc on lui a parlé. Bon, il est fatigué, mais tout va bien. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, les médecins nous disent, ça ne va pas, il a des soucis, il ne peut plus respirer correctement, il faut l'intuber, il faut, la première étape, ça a été
le coucher sur le ventre parce que pour dégager ses poumons parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Donc ça ne va plus, le poumon est perforé, enfin la plèvre d'un côté est perforée, il est intubé, vous ne le verrez pas comme vous l'avez vu la veille, il est dans le coma. Voilà ce qu'on nous a dit. Donc, nous allions tous les jours à l'hôpital, tous les jours que Dieu faisait, nous allions à l'hôpital pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça allait, est-ce que sa situation s'améliorait, est-ce que. Et donc, moi, de mon côté, je donnais des nouvelles à la famille en Martinique. Et un jour, l'un des médecins qui était responsable dans la cellule de réanimation, nous fait venir dans une petite salle pour nous dire, voilà ce qu'il en est, voilà. Donc, votre père, nous avons essayé toutes sortes de traitements. Donc, c'était des antibiotiques, puisque c'est un microbe au poumon. Donc, toutes sortes de traitements et rien ne fonctionne. Donc, on veut vous prévenir, il va mourir. Donc, à ce moment-là, tout se dérobe sous mes pieds, je ne sais plus quoi dire, je ne sais pas quoi dire, je ne peux rien dire, je m'effondre et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je préviens tout le monde. Donc, je leur dis, il est très malade. Ça ne va pas, mais priez pour lui. Donc, alors, tout le monde essayait aussi de nous contacter ici pour prendre des nouvelles, pour savoir. Donc, il avait quelques petites visites en dehors de nous, enfin, des amis proches, et donc, qui diffusaient l'information qui n'allait pas bien et qu'il était plus proche de la tombe qu'autre chose. Donc, les personnes nous rappelaient pour nous dire alors ça va pas, on dit partout qu'il va mourir. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit stop, personne ne va mourir. Donc, je vous demande simplement de prier. Priez pour lui, priez pour mon père, priez pour qu'il se remette. Et donc, ça a duré un certain temps, qui fait que une de mes sœurs est venue de la Martinique pour m'accompagner dans cette terrible détresse, parce que c'est une grande détresse. Et donc, toutes les deux, nous allions tout le temps, tous les jours, à l'hôpital, rendre visite à notre papa. Accompagné de mon mari, donc nous étions là avec lui tout le temps. Et un beau jour où nous avions eu l'idée d'aller lui rendre visite, c'était un dimanche, après la messe, nous allons visiter papa pour prendre des nouvelles à l'hôpital, savoir comment il va, mais sachant qu'il était toujours dans le coma. Et là, le médecin nous interpelle, le même médecin que la première fois. Il nous accueille dans la petite salle, la fameuse petite salle, et nous allons là-bas. Et là, il nous dit, préparez-vous, il va mourir. Donc, ayant entendu ça une première fois, j'étais un peu plus forte. Alors, je dis au médecin, je lui réponds, je lui dis stop, ça suffit, vous n'êtes pas Dieu, ne dites pas ces choses-là.
et nous sortons de la salle. Et donc, nous sortons dans la salle, mais nous nous effondrons à l'extérieur. Des personnes qui ne nous connaissaient pas sont venues nous soutenir parce qu'on pleurait, on n'en pouvait plus. Et donc, en rentrant à la maison, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je savais que tout le monde priait comme il pouvait en Martinique, ici en métropole. Enfin, voilà, on était quand même plus en prière qu'autre chose, même si on redoutait un petit quelque chose, mais on priait. Et là, je dis, Seigneur, ça suffit. Je ne suis pas prête. Je ne peux pas accueillir, je ne peux pas accompagner mon père mort en Martinique. Je ne suis pas prête. S'il te plaît, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il meure. Ce n'est pas possible. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Et donc là, je ne dirais pas que c'est un miracle comme ça tout d'un coup, mais plus le temps passait, les jours passaient, mon père revenait à lui, il guérissait, les médecins trouvaient l'antibiotique qui lui convenait, donc il est sorti du coma, il est resté intubé un certain temps, sorti du coma, il pouvait même, ne pouvant pas parler puisqu'il avait l'intubation, il pouvait nous voir, il pouvait sourire, et donc les choses petit à petit s'amélioraient. Donc jusqu'à ce qu'il puisse un beau jour sortir de la réanimation, sortir, se rendre dans une chambre, donc on l'a installé dans une chambre à l'hôpital, et les médecins étaient vraiment subjugués. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils me l'ont dit à plusieurs reprises. Jamais nous n'aurions cru qu'il pouvait repartir sur ses deux jambes. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et donc, il a réappris à tout, manger, marcher, etc. Donc, il a quitté l'hôpital. Il a intégré une maison de repos, de convalescence du moins. Donc, il est resté en convalescence quelque temps pour se refaire. Et là, après la convalescence, il est venu quelques jours à la maison. Bon, c'est sûr qu'il n'avait pas la forme d'avant, mais il était guéri et debout sur ses deux jambes et il se préparait à rentrer chez lui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec mes sœurs, toute la famille et tous les amis, enfin tous les proches, nous étions très 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 heureux. Nous n'avons pas oublié de remercier le Seigneur parce qu'il avait remis mon père sur ses jambes, il l'avait remis debout. Et donc, nous étions tellement contents que lorsque je suis descendue en Martinique à la suite de son rétablissement, parce que ma sœur, du moins, l'a raccompagnée à la maison en Martinique, et après, par la suite, moi, je suis descendue en vacances, et là, avec mes amis du groupe Péniel, nous avons remercié le Seigneur à travers un moment de louange. Nous avons vraiment loué le Seigneur. Mon père était présent et ce jour-là, il pleurait et il m'a dit, jamais je n'aurais cru pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Merci Seigneur. Voilà ce que mon père m'a dit ce jour-là. Et donc, lui qui était un grand timide parce qu'il ne parlait pas beaucoup, il était vraiment heureux. Donc, à la suite de cela, il a survécu à son cancer un peu plus de 5 ans. Et depuis l'année 2013, il a rejoint son Créateur. Et quand j'ai su qu'il était à nouveau malade, dans mon cœur, j'étais prête et j'ai dit, Seigneur, tu sais combien il souffre, emmène-le avec toi.
même si ça nous attriste, tu nous avais donné une seconde chance. Il est resté avec nous un peu plus de 5 ans. Nous te rendons grâce, mais cette fois-ci, accueille-le dans ta maison. Voilà ce que j'ai dit au Seigneur. Donc, je continue à lui rendre grâce, à le remercier parce que il a permis à mon père de pouvoir assister, accompagner ses 2 filles à l'église pour se marier. Donc je pense que ça c'est très important et que pour lui ça comptait. Donc je dis Seigneur, merci. Merci d'avoir permis que mon père, que notre père nous accompagne à l'église pour nous marier. Donc, voilà mon petit témoignage, voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce dont je voulais vous faire part. Je voulais vous dire que le Seigneur agit dans les petites, mais aussi dans les grandes choses, si nous lui donnons la place. Le Seigneur agit dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, sans exception, si nous lui donnons la place. Donc, faisons place au Seigneur, témoignons-lui de notre amour, rendons-lui grâce, laissons-le prendre place dans nos vies et que cet amour, cette présence du Seigneur rejaillisse sur ceux qui nous entourent. Parce que, étant dans le Christ, nous sommes tous membres du Christ. Nous ne pouvons pas vivre chacun dans son coin avec son petit bout de Christ. Donc, nous avons à témoigner de son amour et à partager cet amour parce que l'amour de Dieu est immense. Il est immense et il est pour tous. Donc, toi qui peut-être n'as pas encore rencontré le Seigneur, toi qui peut-être l'as rencontré, je te souhaite le meilleur dans le Christ Jésus, car sans le Christ, nous ne sommes rien. Bon carême à toi et que le Seigneur te bénisse.